Après avoir passé plus de 3 ans avec ses disciples, pratiquement jour et nuit, Jésus va rencontrer ses disciples pour une dernière fois, après sa résurrection. Aujourd'hui, nous allons voir la rencontre de Jésus avec les 11 disciples pour une dernière fois. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Toujours avec nous le pasteur Pierre Péchou qui vient avec de nouvelles rencontres. Aujourd'hui, nous allons voir une rencontre qui a eu lieu entre Jésus et ses disciples, mais c'est la dernière rencontre après sa résurrection et avant son ascension. Là, Jésus va parler avec ses disciples, il va laisser quelques instructions. C'est ce que nous allons voir avec notre pasteur Pierre Péchou. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Merci Anafi de m'accueillir encore une fois. C'est toujours un plaisir et un privilège. Et j'accueille aussi tous nos auditeurs, tous nos amis qui nous écoutent. Merci. Alors, Pierre, aujourd'hui, tu veux nous parler de la rencontre de Jésus avec les 11 disciples. On sait bien que Judas n'est plus là parce que là, il a quitté le groupe. Et Jésus, avant son ascension, il laisse quelques paroles à ses disciples et tu veux qu'on parle aujourd'hui. Oui, je le veux parce que pour moi c'est un texte très important. Tu sais maintenant, et j'espère que nos auditeurs nous suivent régulièrement et donc savent aussi que ces textes sont pour nous. Les enseignements, ce ne sont pas simplement ceux que Jésus donne à ses disciples au moment où il est là, mais bien sûr, c'est des enseignements pour nous. Ouais, il y a vraiment des leçons, celles que nous partageons. Mais c'est l'occasion de dire ça, en disant ça, de dire aussi que si nos amis ont accès et peuvent lire ces textes par eux-mêmes, eh bien, ils recevront aussi directement des enseignements de la part de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors Pierre, sans tarder, où est-ce qu'on peut trouver le texte ? Alors, tout à la fin, les derniers versets de l'Évangile de Matthieu, c'est le chapitre 28. Ok, c'est les dernières paroles pratiquement de l'Évangile. Tu m'invites à les lire maintenant ? Je pense que c'est bien de commencer par une lecture. D'accord. Ok, donc les versets 16 à 20, vraiment la fin de l'évangile de Matthieu, le chapitre 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, c'est un discours, si on peut dire, d'adieu, parce qu'ils ne vont pas le revoir en fait, sur terre. Mais aussi, il y a des paroles d'encouragement. Et aussi, en fait, il y a pas mal d'enseignements, comme tu l'avais dit. Il y a énormément de choses et c'est pour moi vraiment important de les partager aujourd'hui. Je reviens juste sur les 11 disciples, parce que peut-être des personnes ne connaissent pas Judas. Judas, en fait, le 12e disciple, est celui qui a trahi Jésus et qui a choisi, en fait, de ne plus faire partie du groupe. Il s'est retiré du groupe. Tout à fait. Par quoi allons-nous commencer, Anafi, avant d'aller au cœur du texte ? Selon notre tradition, c'est bien le contexte du texte. Le contexte, parce que ça place l'histoire dans une histoire plus grande. Pour que nos auditeurs peuvent aussi comprendre voilà, où est les événements où le texte est écrit. Exactement. Et là, je vais m'attarder sur deux choses. D'abord, la ligne chronologique, mais ensuite sur un détail. D'abord, la ligne chronologique. Matthieu écrit son évangile pour nous raconter, en fait, les 3 ans et demi du ministère de Jésus. Il y aura, au début, un peu l'enfance, mais très court. Et ensuite, vraiment, la grande partie de l'évangile de Matthieu, qui est un évangile assez important, 28 chapitres, sera les 3 ans et demi du ministère.
Dernier chapitre, c'est la résurrection de Jésus. Et entre la résurrection de Jésus, le début du chapitre 28, et le texte que nous venons de lire, il y a 40 jours de différence. Parce que nous savons que Jésus va rester 40 jours parmi les disciples. Après sa résurrection. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Jésus ressuscite, apparaît à quelques disciples. Dans la même journée, nous sommes le dimanche. Il monte au ciel vers le Père et il redescend. Et c'est là, une fois qu'il est redescendu, tout se passe dans la même journée, qu'il y a 40 jours où Jésus reste avec les disciples. Ensuite, le texte que nous venons de lire, c'est le départ définitif en quelque sorte. C'est l'ascension. Alors je dis tout de suite quelque chose qui sera notre conclusion, mais je commence par la fin. Parce que si les gens ont été attentifs, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est que dans ton introduction, tu dis quelque chose que je viens de répéter, c'est la dernière fois où Jésus était avec les disciples. Or, quel est le dernier verset que nous avons lu? Ouais, Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. En réalité, ce n'est pas la dernière fois. Alors, voilà, si les gens sont attentifs, ils se disent qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter là? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la dernière fois où ils sont ensemble ou il est avec eux tous les jours? Alors, les deux en fait. Les deux sont corrects. Donc, il est physiquement présent pour la dernière fois, mais Jésus sera présent de façon constante tous les jours jusqu'à la fin du monde en esprit, par son esprit. Par l'Esprit Saint. Et par l'Esprit Saint, merci de le préciser, quelle est la grande différence? Eh bien, nous le verrons tout à l'heure en conclusion, justement. Oui, on le laisse pour la fin. Alors, le détail maintenant, parce que j'ai dit que dans l'histoire du contexte, je voulais faire cette précision chronologique en quelque sorte. Et maintenant, un détail. Un détail qui doit nous interpeller. Et je vais lire un verset qui se trouve au chapitre 26, quand Jésus... Du même évangile, quoi. Voilà, tout à fait, du même évangile. Et c'est un passage où Jésus va annoncer sa mort. On sait que les disciples, en fait, ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Mais Jésus veut les préparer quand même à sa mort. Donc, il leur annonce sa mort. Et là, je n'arrive pas à retrouver le texte que je vous avais préparé. Ce n'est pas très important. Simplement, quand Jésus leur annonce au chapitre 26 sa mort, il leur dit une chose, voilà, je vous précéderai en Galilée. C'est-à-dire que Jésus ne leur annonce pas seulement sa mort. Il annonce même le lieu de la rencontre. Exactement, en fait. Le lieu de la rencontre. Ben, je l'ai retrouvé. Après sa résurrection. Voilà, il suffisait juste de prendre le temps. Je vais mourir. Verset 32. Mais après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. Voilà, c'est les paroles que j'avais dites. Alors là, tu me permets, Pierre, c'est l'accomplissement d'une prophétie de Jésus. Oui, mais Jésus, effectivement, en le disant ça, l'annonce en avance, c'est une prophétie. Mais on a dit que le chapitre 28 parlait surtout de la résurrection de Jésus. Le dimanche matin, Marie-Madeleine vient au tombeau pour s'occuper du corps. Le corps n'est plus là. Et un ange va apparaître à Marie-Madeleine. Et qu'est-ce que l'ange va dire à cette femme? N'aie pas peur, il lui dit différentes choses. Et ensuite, il dit, Jésus vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Donc l'ange ensuite va rappeler ce que Jésus avait annoncé. Jésus vous précède en Galilée. Voilà, je vous l'ai dit. C'est important à dire. Alors c'est quelque chose d'important en fait. Parce que c'est dit par Jésus, par l'ange. Est-ce que c'est une préparation pour cette rencontre? Mais c'est pas fini. Ok, alors je dois être un peu patient. Après l'ange, non mais c'est très intéressant, après l'ange, Jésus va faire un cadeau extraordinaire à cette femme, c'est qu'il va lui apparaître. Ouais. Elle est la première à rencontrer Jésus après sa résurrection. Jésus va lui demander d'annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Et le verset 10 nous dit, Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Jésus aussi annonce une troisième fois. Là, à un moment, il va falloir se poser une question. Pourquoi c'est autant annoncé? Jésus l'annonce, tu as dit, comme une prophétie.
l'ange dit à Marie-Madeleine, et je me suis trompé, merci de ne pas l'avoir relevé, mais Jésus le dit aux 2 disciples qui vont venir après Marie-Madeleine, c'est Pierre et Jean. Ce n'est pas elle qui le dit, à Pierre et Jean. 3 fois. On retrouve ce chiffre 3. Et donc, ça veut dire que cette rencontre est très importante. Et ces 3 annonces justifient à elles seules le fait de partager ce texte. Ouais, quand même. Pourquoi ? Mais en fait, c'est un peu évident. Parce que ce sont les dernières paroles. Et elles sont obligatoirement importantes, puisqu'après, bien sûr, Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours », mais en esprit, par l'Esprit Saint. Mais physiquement, c'est quand même différent. Ouais. Et avant d'aller plus loin maintenant, eh bien, on doit se poser la question, une question peut-être qu'un enfant poserait. Pourquoi tu pars ? Et c'est intéressant de se poser la question parce que pourquoi Jésus ne reste pas avec les 11 disciples ? Il est ressuscité. La réponse... Ça va leur faire du bien. Qu'ils partent ? Non, qu'ils restent avec eux. Ah oui, oui. C'est que, oui, voilà, bien sûr. Alors, je pense que c'est la question qu'un enfant poserait. C'est une question simple, mais la réponse, elle est aussi simple. Eh bien, la réponse, c'est que si Jésus restait avec les 11 disciples, il ne pourrait pas être avec tout le monde. Parce que quand Jésus est là, il aime bien s'appeler le Fils de l'homme. En s'appelant le Fils de l'homme, il met en avant son humanité, le fait que... Parce que physiquement, on peut dire qu'il est limité. Exactement. Dans l'espace. Exactement, dans l'espace et dans le temps. Et voilà, donc il doit se déplacer, il est là. Et s'il est avec les disciples, il n'est pas ailleurs. Et quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », là encore, cette parole, ce n'est pas simplement aux 11 qu'il l'annonce, mais à nous tous. Parce que Jésus va pouvoir être présent dans tous les cœurs par l'Esprit Saint. Alors c'est un avantage. Ah, c'est un grand avantage. Donc voilà, on est quand même interpellé, en tout cas moi je le suis, par le fait que par 3 fois, Matthieu dans son évangile nous apprend que Jésus ou l'ange ont annoncé cette rencontre importante. Et maintenant, ce que je vous propose dans la deuxième partie, c'est de pouvoir voir en fait cette rencontre et les paroles que Jésus va partager avec les disciples. Merci beaucoup Pierre. Alors, cette rencontre en fait a été annoncée par Jésus, par l'ange, parce que c'est une rencontre très très importante vu que c'est les dernières paroles de Jésus. Aussi avec le pasteur Pierre, il vous annonce aussi cette rencontre que nous allons voir dans notre deuxième partie. Restez avec nous et je vous rappelle toujours de prendre contact avec nous sur Facebook, de nous appeler, il y a Skype, il y a aussi notre adresse email. N'hésitez pas. Et à la deuxième partie. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie dans notre rencontre entre Jésus et ses 11 disciples. On a vu avec le pasteur Pierre durant la première partie que cette rencontre a été annoncée à plusieurs reprises, et par Jésus et par un ange. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir le cœur de cette rencontre. Bienvenue et bonjour une deuxième fois, Pierre. Merci Anafi. Bienvenue à tout le monde, tous nos auditeurs. Alors, quels sont les enseignements dont on peut tirer de cette rencontre? Des paroles que Jésus va prononcer aux disciples. Eh bien, je ne vais pas répondre tout de suite. Ouais. Allez, encore un peu de suspense. Okay. Parce qu'on a l'habitude maintenant de parler du contexte. Et aussi, souvent, je parle des détails. Là aussi, j'invite vraiment les personnes qui veulent lire le texte, ou ne serait-ce que l'écouter, d'être attentifs à tous les détails. Et en même temps, on va encore parler un peu du contexte, mais là, du contexte proche. On a dit tout à l'heure que dans ce chapitre 28, en fait, entre le début qui parle de la résurrection et le passage qui nous intéresse, il y a 40 jours. Ouais. Nous savons que pendant ces 40 jours, Jésus va passer la majorité du temps avec ses disciples. Qu'est-ce qui se passe dans la première rencontre? On est le dimanche de la résurrection. Nous savons, dans un autre passage du texte, que les disciples sont enfermés
dans une pièce parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas encore compris que Jésus était ressuscité. Pierre et Jean sont allés au tombeau. Ils ont annoncé la disparition du corps, mais ça reste flou. Flou, ouais. Ok, ça me va. Ça me va le dimanche, cette notion de peur. D'accord ? On vient d'expliquer pourquoi. Ensuite, 40 jours quand même. 40 jours pendant lesquels Jésus prend du temps avec les disciples, les enseigne à nouveau, leur explique. Et d'un coup, petit à petit, en fait, plutôt, les disciples vont avoir une espèce de puzzle complet, un paysage plus clair de la mission de Jésus. Ils comprennent que Jésus devait mourir, ressusciter, et qu'ensuite, il y a une mission à accomplir. Pourquoi je prends du temps à te dire tout ça ? Parce que je parlais de détails. Parce que je vais relire, en fait, le début du passage, avant d'arriver aux paroles que Jésus prononce. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Et donc, c'est le 4e passage qui nous parle de ce lieu. Les 3 annoncés, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est encore rappelé une 4e fois ici. Mais voilà, toute cette introduction maintenant, c'est pour ce qui suit. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Première chose, premier détail. Encore, en fait. Quelques-uns eurent des doutes. Après... Voilà. Et la Bible ne cache jamais les limites de l'homme. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait la puissance et la véracité de la parole de Dieu. La parole de Dieu serait toujours à me présenter les hommes de Dieu comme des super-héros qui ne doutent jamais, qui ne tombent jamais, qui ne sont jamais faibles. Je n'y croirais pas. Ouais. Ça serait une histoire pour endormir les enfants. Ouais. Ça, en fait, c'est du surnaturel. Exactement. Voilà. Que la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, soit présente dans l'histoire de l'homme et qu'on voit tous les miracles de Jésus, qu'on voit, voilà, la puissance de Dieu. Oui, bien sûr, et nous y croyons, mais qu'on nous présente toujours, même les croyants, comme des super-hommes, absolument pas. Et je trouve extraordinaire, vraiment, qu'on ose écrire, en fait, que les disciples n'arrivent pas encore à croire. Et encore des doutes, certains. Ouais. Et encore des doutes, même après la résurrection. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et même après 40 jours. Premier détail. Et si seulement certains ont des doutes, tous, par contre, vont se prosterner, mais, j'ai envie de dire, où ils se prosternent. Ouais. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, et quelques-uns ont des doutes. OK. Ouais. Mais alors moi, ma question, c'est le deuxième petit détail, où ils se prosternent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Ils sont prosternés. Et comment le texte continue, verset 18 ? Jésus s'approcha. Et ça, c'est le deuxième détail qui me touche aussi, et qui m'impressionne aussi. Ils ne s'approchent pas. Ils étaient loin, ils se prosternent de loin. Comment tu as commencé ton introduction ? Pendant 3 ans et demi, pratiquement jour et nuit, Jésus était avec eux. Ils ont mangé ensemble, ils ont dormi ensemble, ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils étaient très proches. Et un autre disciple, qui s'appelle Jean, a écrit aussi un évangile. Mais il a écrit aussi 3 lettres que nous avons dans la Bible. Et au début de sa première lettre, il commence comme ça. Il écrit à des gens qui, eux, n'ont pas eu ce privilège extraordinaire de passer 3 ans et demi avec Jésus. Et de mémoire, Jean leur dit, enfin écrit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains. Ce que Jean met en avant, c'est les 5 sens. C'est quelque chose de très, très concret. De la vraie vie, j'ai envie de dire. On a vu, on a entendu, on a même touché. Il y a eu un contact. Voilà, c'est ce Jésus-là. C'est Dieu fait homme, présent parmi nous, et je le répète, pas à chaque fois, mais pratiquement, pour nous réconcilier avec Dieu. C'était très concret, vu, entendu, touché. C'est moi, le toucher qui m'impressionne là. Eh bien, ils sont à distance. Voilà, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas encore à vivre pleinement. Et pourtant, Pierre, il se prosterne. Oui. On peut se prosterner et notre cœur est loin de Dieu. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais tu as raison. C'est qu'on peut se prosterner et il y a tellement de crainte, il y a tellement une séparation entre moi et Dieu que je n'arrive pas à être proche de lui. Mais combien Jésus ici, c'est lui qui s'approche. Parce qu'il les a vus qu'ils sont loin. Il a vu qu'il y a encore le doute. Il s'approche pour qu'il...
Et donc ça, c'est mon deuxième détail. Et ça m'émeut, j'ai de l'émotion parce que Jésus va s'approcher. Il aurait tellement de reproches, en quelque sorte, à faire à ses disciples, en disant, mais vous exagérez quand même. Avec Jésus, il n'y a pas de reproche, il y a de l'approche. Et c'est qu'il s'approche, quoi. Oula, il faut qu'on la garde, celle-là. Avec Jésus, il n'y a pas de reproche, il y a de l'approche. Ouais. Très bien. Alors, tu peux la garder. On peut la garder. Jésus s'approcha. Voilà. Ouais. Alors, l'enseignement, on parle toujours d'enseignement, il est où? Il est tellement évident. C'est que je peux être dans le doute, je peux avoir compris, peut-être de façon intellectuelle, je peux venir me prosterner, et c'est très bien, attention, hein. C'est l'acte d'adoration, c'est très bien, mais eh bien, si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la démarche, Jésus s'approcha. Allez, c'est temps maintenant d'arriver à ces fameuses paroles. Ouais. Mais nous sommes dans le thème de la rencontre. Hein. Oui, on est toujours dans la rencontre avec le Christ. Parce qu'en réalité, on peut pas. Ce sont des paroles. On a besoin des heures et des heures pour développer ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais cette rencontre, justement, elle va être achevée par Jésus, dans le sens où Jésus s'approche. Parce que pour qu'il y ait rencontre, c'est bien qu'il y ait présence. Et il leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Alors, je vais lire volontairement le reste des paroles de Jésus, parce qu'en fait, je vais vraiment m'intéresser à cette première parole-là. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Cette deuxième partie, c'est la mission. On peut l'entendre, c'est une invitation, là où je suis, à partager ce que je sais de Jésus. Je ne dis pas que tous ceux qui nous entendent, ou nous tous, nous allons baptiser, mais nous formons une communauté de croyants, et cette communauté de croyants est composée de personnes, et chacun avec ses dons va agir pour partager cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ et du salut en Jésus-Christ. Mais moi, je vais m'intéresser à la première parole de Jésus et à la dernière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on reviendrait sur la dernière. La première est pour moi la plus importante. Enfin, très très importante. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche de la résurrection? J'ai dit tout à l'heure que quand Jésus ressuscité, après avoir parlé à la femme et parlé à Pierre et à Jean, il est monté au Père. Ensuite seulement il est redescendu. Quand Jésus est monté au Père, c'est à ce moment-là où il a reçu toute autorité sur la terre et au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en quelque sorte, on va le dire avec des mots humains, quand Jésus est remonté auprès du Père, le Père a validé tout ce que Jésus avait vécu. Mission accomplie. Et sa victoire définitive sur Satan et sur le mal. Et même si dans le monde dans lequel nous vivons, il y a encore de la souffrance, encore des épreuves, la croix est une étape essentielle, est une étape très particulière qui, de façon définitive, nous annonce la victoire de Jésus sur Satan, la victoire sur le mal. Nous attendons maintenant le retour de Jésus. Pour diverses raisons, tu disais tout à l'heure, trop longues à développer ici, nous sommes encore dans cette attente. Mais là, il y a une parole extraordinaire. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité qui nous est annoncée. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est acquis, quoi. C'est acquis. L'autorité, c'est la victoire. Si nous acceptons Jésus dans notre vie, nous sommes bénéficiaires de cette autorité. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que maintenant, j'arrive à la dernière parole. Une fois que la mission allait pour faire des nations, de toutes les nations des disciples, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bien que quelqu'un soit avec moi. C'est bien si quelqu'un reste avec toi tout le temps. Mais encore, ça dépend de qui reste avec toi. Tu vois? Si c'est une personne qui est dépendante de toi, si c'est une personne qui va prendre tout ton temps, toute ton énergie, tout ton argent, ben, tu ne seras pas content que cette personne soit avec toi tout le temps. Qui est celui qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Celui à qui toute autorité a été donnée. Donc là, ça devient extraordinaire. Et c'est pas une promesse, c'est une réalité incroyable. Jésus est en train de nous dire « Je suis avec vous tous les jours », mais en plus, avec toute l'autorité, toute la victoire sur Satan, vous êtes dans la paix maintenant et dans la confiance que je peux tout. Mais on voit ici la sagesse, c'est l'amour en fait. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel, en fait dans le ciel et sur la terre. Mais là, je m'occupe de toi. Même
si j'ai toute cette autorité, ce qui m'intéresse, c'est toi, d'être avec toi, de s'inscrire dans notre temps. Exactement. Ça, c'est impressionnant. Et qui est ce toi? Et là, je peux effectivement relever quelque chose de ces paroles de mission. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'est pas le Jésus des chrétiens, c'est pas le Jésus des occidentaux, c'est pas le Jésus des blancs, enfin, tout ce que tu veux, toutes les nations. Et le toi, c'est très intéressant que tu dises ça, c'est un toi pris, une personne prise n'importe où sur la terre, quelle que soit son origine. Voilà la promesse extraordinaire que Jésus laisse, non pas aux 11, mais à chacun d'entre nous, à chacun de nos amis. Toute autorité m'a été donnée, j'ai la toute puissance, je suis avec toi tous les jours, et toi, c'est celui qui écoute, où que tu sois et qui que tu sois. Merci beaucoup, Pierre. Celui qui a dit que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, il veut être avec toi tous les jours de ta vie. À très très bientôt.